Cultination, bonjour. Est-ce qu'une fin ratée peut impacter la réussite d'une série? Quel message se cache dans les fins des dessins animés les plus emblématiques? Découvrons ensemble aujourd'hui les réponses à ces questions. Asseyez-vous bien et accrochez-vous car certaines fins des dessins animés sont troublantes et très douloureuses. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. D'ailleurs, vous trouverez les sources des informations citées dans ce documentaire dans la description. Allez, on commence. Tom et Jerry. Diffusé pour la première fois en 1940, Tom et Jerry est devenu un classique intemporel. On aime tous voir ces scènes de guerre et de chamaillerie sans fin entre le chat et la souris. Des générations ont grandi en les voyant et essayé de s'attraper, se chamailler et de se battre tout le temps. L'émission originale a duré plus de 64 ans et un total de 162 épisodes ont été produits durant cette période. Tom et Jerry demeure un classique de notre temps. Mais que se passe-t-il à la fin de ce dessin animé emblématique? Blue Cat Blues est le titre de l'épisode dans lequel une énorme polémique s'est créée. Beaucoup de spectateurs la considéraient comme l'épisode final. D'autres en revanche la voient comme étant l'épisode numéro 103 et non pas la fin de Tom et Jerry. Les événements de cet épisode le rendant un des plus sombres de l'histoire des dessins animés. Ce qui le distingue d'abord, c'est le fait que pour l'une des rares fois dans cette fameuse série, c'est Jerry qui narre l'épisode et nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Tout d'abord, on voit un Tom triste, déprimé et blessé assis sur une voie ferrée. Le scénario montre que Tom est profondément amoureux d'une chatte. Il tente désespérément de gagner son amour. Pour ce faire, il dépense toutes ses économies dans une bague en diamant et achète une nouvelle voiture en signant un contrat d'esclavage de 20 ans mais ne parvient pas à l'impressionner. Après que l'amour de la vie de Tom ait épousé un chat riche de la ville, Tom déprimé est vu assis au milieu d'une voie ferrée, attendant sa mort. Jerry, pensant que sa petite amie ne ferait jamais ça, se trouve aussi déçu en la voyant le tromper avec une autre souris plus riche aussi. Il décida alors de rejoindre son meilleur ami. En raison du niveau de dépression de cet épisode, il est considéré comme l'une des fins les plus troublantes des émissions pour enfants préférées de l'histoire. Totally Spies, un autre classique qui a bercé l'enfance de certains. Totally Spies est une série d'animation télévisée avec 156 épisodes divisés en 6 saisons et 26 épisodes chacune. Sortir pour sauver le monde sans se casser un angle, c'est la spécialité des actrices. Elle regorge plusieurs scènes de comédie, d'action rapide et énergique avec un côté romantique. Clover, Sam et Alex, trois meilleures amies qui mènent une double vie. Elles sont des étudiantes à Beverly Hills High mais aussi des agents internationaux pour le WHOOP qui est une organisation internationale qui protège l'humanité avec comme patron un certain Jerry qui les envoie en mission et qui leur donne des outils pour réussir leur mission qui sont aussi stylés que pratiques. Elles travaillent comme agents secrètes dans des missions pour sauver le monde tout en gardant leur identité secrète de leur père. En tant qu'espionnes secrètes, les filles doivent réussir à combiner leurs responsabilités à Beverly Hills High avec leurs tâches d'espionnage, combattre les méchants et sauver le monde. Le dernier épisode commence par une grande annonce de Jerry, informant Sam, Clover et Alex qu'elles ne pourront plus travailler en équipe, mais dorénavant elles vont travailler individuellement suivant les commandes demandées par WHOOP, leur organisation. Le trio a été choqué par la nouvelle et a refusé de se séparer. En essayant de les raisonner, Jerry leur dit que c'est une promotion et que tous les grands agents travaillent seuls. Ceci n'est pas la seule mauvaise nouvelle que Jerry voulait leur annoncer, mais aussi elles ne peuvent plus vivre ensemble. Et comme on dit, jamais 203. Les mauvaises nouvelles se succèdent et désormais Mandy, qui était leur rivale, vit dans leur appartement. Avec cette nouvelle, Sam, Clover et Alex sont convoqués pour leur première mission solo. Alors elles se séparent chacune le cœur lourd pour enquêter sur leur mission individuelle. La mission est un succès. Les espionnes se disent au revoir et prévoient de se rencontrer bientôt pour parler de leur vie. Mais Jerry avait une dernière nouvelle à leur annoncer. Elles ont été si efficaces sur la mission qu'il a décidé de revoir la décision de leur séparation. Finalement, le trio se réunit et elles retrouvent leur ancien appartement vide avec l'expulsion de leur rival Mandy et ses amis. Sam, Clover et Alex se promettent que rien ne les séparera et qu'elles resteront toujours ensemble. Les Tortues Ninja. Donatello, on connaît tous ce nom et on sait d'où cela provient. Bon, je parie que la plupart le connaissent. C'est le nom de l'un des personnages acteurs de la série télévisée Les Tortues Ninja. Ce dessin animé des années 80, appelé aussi les Chevaliers d'Écaille, où l'on suit 4 tortues, Donatello de couleur violet, Leonardo lié au bleu, Michelangelo en orange et finalement Raphaël représenté en rouge. Les amateurs savent de quoi il s'agit. Pour les autres, on vous raconte. Ces frères tortues sont devenus des humanoïdes suite à un contact avec une étrange substance chimique rose. Ils vont être accueillis et guidés par un sensei du nom de Splinter dans les égouts de New York. Maître en arts martiaux, il va leur enseigner le ninjutsu qui est l'art des ninjas pour qu'ils puissent combattre une dangereuse bande. Le dernier épisode des Tortues Ninja promettait d'être plein d'action, car celui-ci commence par un combat entre les Tortues Ninja et une étrange créature extraterrestre dans un aéroport. Leur adversaire disparaît après 91 secondes de combat tout en volant quelque chose avec elle. Ceci est un détail très important, puisque le grand méchant de la saga avait promis de récompenser toute personne qui arriverait à survivre pendant 91 secondes de combat contre les Tortues Ninja. Une autre attaque se produit encore contre les 4 Tortues Ninja, et cette fois-ci, c'était contre un autre extraterrestre qui encore une fois suivi
le même schéma que le précédent, disparaît à la même durée en emportant quelque chose. Ceci n'est nullement une coïncidence, mais plutôt un plan manigancé par Dreg, le méchant de la bande animée, qui est en train de rassembler la force de 5 extraterrestres pour pouvoir devenir ultra puissant. Son plan se déroula comme prévu, devient ensuite très puissant et prêt à accomplir ce qu'il désire depuis longtemps, détruire les Tortues Ninja. Le seul moyen de vaincre Dreg, qui est devenu un super puissant, est d'utiliser le corps robotique d'un extraterrestre du nom de Krang, qui est mort contre lui vu que c'est une armure puissante et qui peut résister à la force de Dreg. Cependant, le corps était dans un QG qui a été entre-temps détruit. Donatello pensa alors à une solution et décida de construire un portail interdimensionnel pour retrouver le corps de Krang dans le QG. Leur plan finit par réussir et les Tortues Ninja réussirent à vaincre Dreg au dernier moment. Splinter, leur sensei, décida de laisser l'équipe voler de ses propres ailes vu qu'ils ont pu atteindre un niveau de force extrême et que l'apprentissage est arrivé à sa fin. Ainsi s'acheva ce dessin animé culte. Code Lyoko. Rappelons un peu l'histoire du dessin animé Lyoko pour rafraîchir notre mémoire, nous qui l'avions regardé et à l'introduire à ceux qui viennent d'en entendre parler. Dans la BD, il existe une machine surpuissante appelée un supercalculateur qui est dissimulé au 3e sous-sol d'une usine et qui a créé un monde virtuel, Lyoko, qui lui est généré dans le réseau informatique mondial. Il est probablement créé par un génie informatique et se compose de 5 territoires: la banquise, la forêt, le désert, la montagne et le Carthage. Chaque territoire a ses propres tours et bases de données qui parcourent sans cesse les réseaux terrestres à la recherche d'informations et d'énergie. D'abord perçu comme un paradis numérique, Lyoko fait désormais face à une menace appelée Xana, qui est un programme multi-agent contrôlant le monde digital. Son but aujourd'hui est de détruire la Terre. Dans Code Lyoko, on suit 4 adolescents qui doivent vaincre le virus Xana qui tente de conquérir le monde. Jérémy, Odd, Ulrich et Yumi tenteront ainsi de contrer son attaque avec l'aide d'une jeune avatar, Aelita. Ainsi, ils menaient une double vie: écoliers le jour et sauveurs humains de leur temps perdu. Dans l'épisode final, Jérémy, Odd, Ulrich, Aelita, Yumi et William doivent se rassembler une dernière fois pour éteindre le supercalculateur, mettant ainsi fin à leur double vie héroïque de danger, d'aventure et surtout d'amitié profonde. Cependant, Odd, Aelita, Jérémy et Ulrich ne sont pas prêts pour une dernière mission, vu qu'ils ne sont pas prêts à se dire au revoir et se séparer, tandis que Yumi et William semblent prêts à passer à autre chose. Pendant ce temps, le groupe de rêve s'apprête à se retrouver une dernière fois sur Lyoko. Yumi écrit une dernière déclaration résumant tout le parcours des adolescents. Xana est par la suite détruite par le père d'Aelita qui a décidé de se sacrifier pour le bien de l'humanité. Et le supercalculateur est éteint. Le monde est désormais sauvé du danger et les guerriers peuvent enfin devenir des adolescents ordinaires. Voilà ce qui s'est passé dans ce dessin animé Batman The New Batman Adventures. Qui ne connaît pas le fameux super-héros Batman? Je crois qu'on en a au moins une fois entendu parler. Dans l'une de ses nouveautés dans les aventures de Batman, les réalisateurs ont produit The New Batman Adventures, qui est une série télévisée animée. Il présente un style d'animation différent, car il a été produit 2 ans après la fin de la série originale. La série animée Batman se caractérisait par son côté assez sombre, tout au long de ses épisodes. Cependant, une des scènes les plus choquantes reste celle diffusée dans le dernier épisode. Harley Quinn, un des personnages importants de la série, et qui est l'acolyte et la petite amie du Joker, était au centre d'attention de cette scène. Cela montrait à quel point elle était désespérée, mais surtout profondément piégée dans une relation abusive. Batman a été capturé par Harley et elle allait le tuer. Cependant, celui-ci tente sa chance pour lui faire changer d'avis et l'a convaincu d'appeler le Joker pour avoir son avis. Le Joker est rapidement arrivé et blâme Harley pour sa tentation de tuer Batman. Il l'a par la suite attaquée en la frappant tellement fort qu'elle finisse par tomber par la fenêtre. Harley donna place au regret et se juge en tort tout en essayant de se convaincre qu'elle mérite ce qui s'est passé, et ceci est un point en commun chez plusieurs victimes d'abus. Plus tard, Harley, gravement blessée, s'est juré qu'elle détestait le Joker maintenant et qu'elle était heureuse de rompre avec lui. Agissant parfaitement comme un manipulateur dans une relation abusive, le Joker a envoyé une lettre d'amour pour s'excuser, ce qui semble fonctionner vu qu'elle est retournée dans ses bras. Une scène qui interprète et qui montre une vision désastreuse de la violence domestique dont on ne s'attend pas du tout en regardant une série animée qui peut impacter généralement le comportement de beaucoup d'enfants. Alf. Vous ne pouvez pas être un enfant des années 80 et ne pas vous souvenir d'Alf, la fameuse émission familiale qui tournait autour d'un extraterrestre qui a atterri chez la famille Tanner et qui a un penchant pour manger les chats. Par la suite, il s'est fait adopter par la famille et a intégré leur domicile. Cet extraterrestre maladroit était aimé par tout le monde, à l'exception du gouvernement américain. Sachant que s'il tombe dans les mains du gouvernement, il serait exécuté. Alf décida alors de se cacher. Considérant qu'il s'agit de l'une des fins les plus bouleversantes des émissions préférées des enfants, vous pouvez probablement comprendre comment cela se termine, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Alf finit par la mort du personnage titulaire aux mains du gouvernement. À la fin de la saison 4, il tentait de rejoindre sa famille extraterrestre, mais juste avant qu'il renoue
Avec le vaisseau spatial entrant, l'armée américaine le capture. Et l'épisode se termine alors avec les mots « à suivre » éclaboussés sur l'écran du téléviseur. Il y avait juste un problème, l'émission télévisée n'a jamais continué. Cependant, cela n'a pas été fait exprès. À l'origine, le dernier épisode était censé créer un suspense avant de reprendre, mais en raison de problèmes de production, cette dernière scène, devenue la finale de la saison. Malgré sa fin soudaine, Alf reste l'un des favoris du public qui a grandi avec la série. Dinosaure. Chaque époque a des caractéristiques précises qui l'identifient. Les personnes dans les années 80 et 90 aiment regarder des séries de comédie ayant un aperçu familial, ce qui explique les réussites des fameuses séries de l'époque. The Simpsons, Family Matters, The Cosby Show et Dinosaur. Dans cette époque, l'environnement était aussi au centre d'attention des gens. Deux tendances opposées n'ayant pas beaucoup de ressemblances se trouvèrent par la suite réunies dans l'une des fins les plus troublantes des dessins animés préférés de l'époque. Dinosaur était le dernier cadeau de Jim Henson au monde avant sa mort tragique au début des années 90. L'émission se concentre sur une famille de dinosaures et affiche une attitude maladroite et ludique, jusqu'à la triste fin de la série en 1994. Cette fin montre les conséquences des actions humaines sur la planète Terre en l'illustrant avec la mort de tous les personnages dus au réchauffement climatique qui a été causé par une utilisation excessive des insecticides qu'ils ont utilisés pour éradiquer les bunk beetles. Pensez-vous que la manière la plus adaptée pour la sensibilisation par rapport à l'environnement et les dangers du réchauffement climatique est de tuer chaque personnage d'une émission qui est dédiée aux enfants? Aussi horrifiant que cela puisse paraître, le dernier scénario requiert que le père dinosaure mente à ses enfants au sujet de la mort alors que la caméra se déroule lentement une dernière fois. Teen Titan. Contrairement aux histoires montrant la vie en rose avec des fins heureuses et joyeuses, Teen Titan décida de se pencher vers une fin avec une note très mélancolique, donnant leçon aux enfants par rapport aux relations amoureuses qui ne se terminent pas toujours par une fin heureuse. Il passe aussi le message d'être prêt quand cela arrive en étant fort pour réussir à passer à autre chose. L'histoire inclut Terra, un personnage d'une fille qui a rejoint les héros adolescents dans la deuxième saison de l'émission afin de commencer une romance avec l'un des héros Beast Boy. Terra prétendait être leur amie alors qu'elle les trahissait avec le grand méchant de la série, Slade. Elle a fini par l'avouer et a révélé qu'elle travaillait pour lui depuis un certain moment. Regrettant la trahison, elle décida de se lancer dans la mission d'arrêter Slade afin de sauver la ville, et son sacrifice lui coûta cher vu qu'elle s'est transformée en pierre dans le processus de combattre le méchant. Les autres titans lui ont pardonné et lui ont fait une promesse d'essayer de toutes leurs forces de trouver un moyen pour la guérir. Beast Boy était absent et il revient dans la ville dans le dernier épisode de la série pour découvrir une fille qui ressemble énormément à Terra. Il était très content. Est-ce que le mauvais sort est enfin parti? Son amoureuse est-elle guérie? Il courra pour vérifier si la pierre est partie afin d'être sûr que la fille qu'il a vue et son ancien amour, effectivement ses doutes se confirmaient. Son excitation et sa joie tombèrent vite en eau. Terra prétend ne pas se souvenir de lui et l'évite malgré tous ses efforts pour l'approcher, mais il refuse de croire qu'elle l'a oublié. Le grand méchant Slade de retour le nargue par le fait que Terra ne veut probablement pas se souvenir de lui. Beast Boy s'énerve et blâme Slade pour ce qui s'est passé en le frappant, mais il découvre par la suite qu'il est en train de combattre un robot en double envoyé par Slade. Beast Boy, ne perdant pas espoir, décida de parler à Terra une dernière fois pour essayer de la récupérer, mais elle lui dit que la Terra qu'il connaissait n'était qu'un mensonge et qu'il faut l'oublier vu que beaucoup de choses ont changé. Il la voit partir le regard plein de chagrin, mais se force à aller aider son équipe au combat. David le gnome. À chaque personne ses croyances et son avis sur la mort, mais on sait tous qu'elle est inévitable à la fin d'une vie, quelle que soit l'histoire de la personne ou son vécu. Cependant pour les enfants, ce sujet reste sensible et difficile à comprendre. L'idée de la mort crée pour eux un sentiment d'effroi et de peur, mais l'émission David le gnome décida de faire l'exception avec une fin qui illustre une leçon sur la façon dont l'étreinte froide de la mort est inévitable. Le dernier épisode de l'émission, heureuse des années 90, montre la mort du couple parfait David et sa femme qui ont 400 ans, l'âge officiel de la mort des gnomes. Ils décidèrent de gravir une colline pour terminer leur vie en paix et se transformer en arbre sous le regard triste de leur meilleur ami, un renard nommé Swift qui les accompagna et assista à leur disparition. Ce dernier est laissé seul, envahi par la tristesse vu qu'il était en deuil de ses proches. Il rencontra par la suite une dame renarde et oublia rapidement ses amis. Se rapprocher de premières personnes que vous rencontrez après les funérailles et l'utiliser comme moyen pour dépasser le deuil n'est certainement pas la manière la plus adaptée pour illustrer aux enfants comment surmonter un moment aussi difficile comme la perte d'un proche. Cet épisode est non seulement inadapté à l'âge d'un enfant vu qu'elle entame un sujet assez sensible qui est la perte de quelqu'un proche, mais aussi parce qu'elle montre aussi la mauvaise manière pour confronter ce genre de situation. Notre vidéo touche à sa fin, faites-nous savoir en commentaire laquelle de ces fins vous a le plus choqué et quel était votre dessin animé préféré. N'hésitez pas à liker notre vidéo et la partager avec vos amis. Passant des dessins animés à la réalité mystérieuse, on vous recommande notre vidéo 5 cas mystérieux et réels de vampires à travers l'histoire. A très vite pour une nouvelle vidéo sur Cultination.